Et maintenant, où crois-tu aller? Hein? Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce que tu penses? Tu vas dire tout ce qui te passe par la tête et nous allons devoir l'accepter? T'as entendu? Maintenant, dans cette maison, c'est elle qui commande. C'est elle qui décide. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux nous mener à la baguette comme bon te semble? On s'est mis en 4 pour conclure cette alliance. Belle-sœur Monno est allée les supplier, les implorer, et a enfin réussi à les convaincre. Et toi, tu veux absolument tout foutre en Ambika! l'air? Attends un peu. Laisse-moi lui parler. C'est ce que tu as fait jusqu'ici. C'est de ta faute. Tu n'as fait que la choyer et maintenant, voilà le résultat. Saloni, mon enfant, pourquoi tout cela maintenant? Quand tu sais que tout a été arrangé pour que tu te maries. Pourquoi devrais-je le faire, papa? Est-ce si important? C'est nécessaire, ma fille. La société dans laquelle nous vivons... De quelle société parles-tu, papa? Cette société? Devant laquelle vous avez dû vous humilier pour organiser mon mariage? Non, papa. Je ne permettrai pas qu'à cause de moi, tu aies à renier tes principes et à ternir ton image. Je ne veux pas qu'après tu portes un poids sur la conscience, papa. Le poids d'avoir bafoué ton intégrité. Papa, je peux voir dans tes yeux et lire sur ton visage l'angoisse et l'impuissance. Je ne peux le permettre. Et je sais aussi que je suis la seule responsable. Personne d'autre. Ça suffit, papa. Plus maintenant. C'en est trop, papa. Je ne veux surtout pas être la cause de tensions entre Samar et Kaveri. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de faire tout ce cinéma là-bas, hein? Pourquoi tu n'as rien dit, hein? Tu aurais dû le dire depuis le début que tu ne voulais pas te marier. Que va-t-il nous arriver? Si l'aîné reste célibataire et à la maison, qui va vouloir épouser la cadette? Les autres attendent la moindre occasion pour se moquer de nous. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à Padma à propos de tout ça? Que vais-je lui dire? Mon âme ne cesse de me faire des reproches, Gayatri. Elle me réprimande et me dit que je ne pense qu'à mon bien-être, que je suis égoïste et que tout le monde souffre et sont humiliés à cause de moi. Et moi, je ne fais rien pour y remédier. Je n'en peux plus, tante Gayatri. Je ne peux pas voir papa souffrir à ce point. C'est plus fort que moi. Ne pleure pas, Saloni. Ne pleure pas. Gayatri? Je dois parler à Saloni. Tu peux... Oui. C'est moi qui devrais avoir honte, Saloni. Je n'ai même pas le courage de te regarder en face, mon enfant. Je te prie de me pardonner. Pardonne à ton papa encore une fois, ma fille. Je sais, mon enfant, que tout ceci est de ma faute. Pour ton bien-être, mon enfant, il faut que tu acceptes de te marier. Papa, à quoi va servir un tel mariage? Comment pourrais-je être heureuse alors que j'aurai des remords et des regrets durant le reste de mes jours? Je ne peux supporter que mon père se sacrifie pour mon bonheur et renie ses principes et sa réputation.
Ce mariage aura lieu à tout prix. Mais comment? T'en fais pas, je vais m'en charger. Cependant, une chose est sûre. Toi, tu ne pourras rien faire. Que vas-tu faire? L'obliger à se marier contre son gré? Oui, je le ferai. Si cela s'avère nécessaire, je vais l'y contraindre. Pas question qu'on annule ce mariage. Quant à toi, remue ciel et terre, mais réunis cet argent. Comment tu vas te débrouiller, c'est ton problème. Compris? Allô? Monsieur Chowdhury, Bonjour, monsieur Narpat. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Et comment va la famille? Eh bien, je vais bien. Et toute la famille aussi. Dites-moi. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur Chowdhury, en fait, j'ai quelque chose à vous demander. Ah, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à me le dire. Eh ben, j'aurais besoin que vous m'aidiez. Mais, mon cher Narpat, allez-y, dites-le moi. Je serai toujours là pour vous. Vous savez, monsieur Chowdhury, les futurs beaux-parents de ma fille Saloni ont réclamé une somme d'argent comme dot, Mais... vous n'avez pas pu réunir l'argent, c'est bien ça? Que ce soit clair, votre problème est aussi le mien, hein? Où est la différence? Dites-le moi. Combien d'argent il vous faut? Il me faut un demi-million. Sinon, ils menacent d'annuler le mariage. Vous n'avez qu'à ignorer ces petites menaces, mon cher. Ne vous inquiétez pas. Je vous rejoins à votre bureau avec l'argent. Monsieur Chowdhury, je pense que ce ne serait pas bien de se voir au bureau. Je propose qu'on se voit au restaurant Samra. On fera comme vous voulez. Ne vous en faites pas, j'arrive. À tout de suite. Je serai toujours là pour vous. Waouh, tu es de plus en plus belle, Choubra. Ça, je sais. Dis-moi autre chose pour changer. Choubra. Toi, salaud! Comment oses-tu? Ça suffit. Tu dépasses les bornes. J'ai fait une erreur entre-tenant. J'aurais mieux fait de te laisser tomber. Tu te montrerais moins arrogante avec une jambe cassée. Bon Dieu, au lieu de te montrer reconnaissante, tu te permets de lever la main sur moi? À l'avenir, je te conseille de ne jamais recommencer. Sinon, au lieu de te venir en aide, c'est moi qui te briserai les os. Souviens-t'en. Frappez-moi! Allez-y, frappez-moi! Frappez-moi, je vous dis, frappez-moi! Allez! Frappe-moi! Frappez-moi! Allez, vas-y! Toi, frappe-moi! Mais Choubra, arrête, ça va pas? Mais arrête, Choubra, mais qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Chowdhury, dès que j'aurai réuni cet argent, je vous le rembourserai dans l'intégralité. Mais vous plaisantez, mon cher. Je n'accepterai pas de remboursement. Monsieur, vous êtes le beau-père de ma fille. C'est normal qu'on vous vienne en aide. Comme vous voyez, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, c'est à votre tour de me renvoyer l'ascenseur. C'est votre magnanimité, monsieur Chowdhury. Quant à moi, que puis-je faire pour vous? Il y a bien quelque chose. Monsieur Narpat, vous avez la possibilité de m'aider. Par exemple, ce dossier. Vous pourriez par exemple l'approuver. Voilà comment vous pouvez m'aider. Un dossier? Monsieur Chowdhury, c'est un prêt que je vous ai demandé. En fait, monsieur Narpat, vous ne m'avez pas compris. Je ne fais pas de prêt. Donner d'une main et prendre de l'autre, ce n'est pas dans mes habitudes. Loin de moi l'intention de vous mettre dans l'embarras avec ce dossier. Si vous ne le voulez pas, ne le faites pas. De toute façon, mon dossier sera approuvé. Si ce n'est vous, ce sera votre supérieur qui le fera. C'est très simple, monsieur Narpat. D'une part, vous faites un petit geste pour approuver mon dossier, et de l'autre, votre fille se marie et part chez ses beaux-parents. Écoute, Karan,
Justement, je te vois. Ça fait des heures que je te cherche. Le recteur veut te voir dans son bureau. Quoi, le recteur? Oui, Moi? oui, Karan. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais il veut te voir immédiatement. Je peux entrer, monsieur? Oui. Oui, monsieur. Vous voulez me voir? Est-ce que t'as pas honte de te comporter de la sorte? L'école, est-ce une repère de bandits? Mais monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? De la violence avec les filles? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Mais je n'ai rien fait de tel. Cette fille est en train de mentir? Je le savais que je pouvais compter sur votre coopération. Je vous ai dit la vérité, monsieur. Monsieur, cet homme s'est mal comporté envers moi. Lorsque j'ai voulu lui résister, il m'a frappé à plusieurs reprises. Regardez, monsieur. Les marques sont encore là. Monsieur, écoutez-moi s'il vous Monsieur, plaît. si vous voulez, on peut me faire examiner par un médecin. Non, non, ce ne sera pas nécessaire, je te crois, ma fille. Mais monsieur, Pas de mais, pas de si. Tu mérites une punition. Tu es renvoyé de l'école pour 7 jours. mais... Tu peux t'en aller. Je te préviens, Karan. Si cela se reproduit, tu auras affaire à la police. Dorénavant, je ne veux pas que cela se reproduise. Tu m'as comprise? Voilà 500 000. Va les remettre à Padma. Mon Dieu, 500 000? Où les as-tu trouvés? Ce n'est pas important. Qu'importe d'où cela provient. Il a dû les emprunter. Ce qui nous intéresse, c'est que l'argent soit là, n'est-ce pas? Ma déesse, tu as enfin exaucé mes prières. Tu as sauvé mon honneur. J'avais une entière confiance en toi, ma déesse. Je savais que je pouvais compter sur toi. Belle sœur Mano, allons-y. Dépêchons-nous d'aller quitter ces 500 000 chez Madame Padma. On y va tout de suite. Vite fait, bien fait. Padma, quelle surprise! Viens, entre, sois la bienvenue. Tu arrives à point. On parlait justement de toi. On partait chez toi. Ah bon? Oui. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Je suis arrivé à temps, il me semble. Voilà, je vous rends votre bague de fiançailles. La bague? Pourquoi la bague? Nous étions sur le point de venir chez vous, avec ces 500 000. Comme vous l'aviez demandé. Ce qui était convenu, c'est du passé. Dorénavant, je n'ai que faire de votre argent et de votre fille. Ce qui signifie? Cela signifie, belle-sœur Mano, que je ne peux pas me permettre d'attendre indéfiniment pour marier mon fils. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme les trains. Ils n'attendent jamais les passagers. Il y en a d'autres qui les attendent à la prochaine gare. C'est ainsi avec mon fils. J'ai déjà fixé le mariage de Kunjan avec une autre fille. Quelle est cette façon de faire, Padma? C'est pas un comportement digne de toi. Tu te vants d'être d'un rang supérieur? Est-ce que la parole des gens de ton espèce n'a pas de valeur? Baisse d'un ton quand tu me parles, Mano. Je n'ai pas l'habitude qu'on me hurle dessus, Mano. Comment ça t'est habitué? Parce que c'est ce que tu mérites. Si tu te comportes de la sorte. Manorama, veux-tu te taire? Ceux qui n'arrivent pas à tenir leurs promesses sont des moins que rien à mes yeux. Nous avons déjà en main la somme que tu nous avais demandée. Et c'est toi qui as l'audace de venir rompre les fiançailles. Et maintenant,
maintenant tu veux marier ton fils à une autre fille? Arrête de radoter. Tu oublies que c'est Saloni qui m'a jeté la bague de fiançailles à la figure? Elle est tellement laide et d'une arrogance. Malgré tout cela, je lui ai accordé une deuxième chance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand pensez-vous que je vais l'attendre? Mon fils a déjà trouvé une très belle fille et plus riche. On lui offre une dot plus conséquente. Je ne vois pas pourquoi je devrais refuser. Ce serait stupide de ma part de refuser une si belle affaire. Réfléchis encore une fois. Il y a toujours du contretemps. Reviens sur ta décision. Tu auras tout ce que tu voudras, promis. Pour Kunjan, j'ai déjà finalisé une union comme je le voulais. Avant de partir, je voudrais dire quelque chose à Narpat Singh. Si tu n'as pas les moyens, arrête de rêver de marier ta fille à plus riche que toi. Écoute, Padma, tout le monde a le droit de rêver. Les rêves ne sont pas ta propriété. Et je sais très bien quel genre de fille postule pour ton fils Kunjan. Narpat, ce qu'a fait Padma est inadmissible. Mais nous aussi, nous sommes à blâmer. Je me réjouis ces temps d'avoir pu finaliser le mariage de Saloni. Je l'ai supplié à maintes reprises. Et j'ai pu la persuader. Ton entêtement et ton égoïsme a tout gâché. Si seulement tu aurais pu réunir la somme à temps, cette femme n'aurait jamais eu l'audace de venir jusqu'ici et nous humilier comme cela. À qui le dis-tu, belle sœur Mono? Il a un cœur de pierre. Il ne comprend absolument rien. Moi non plus, je ne comprends rien. Le bonheur avait frappé à notre porte. Mais nous n'avons pas su le retenir. Je n'y peux rien. Dommage. Je vous laisse. Au revoir. Tout ça, c'est de ta faute, Saloni. Papa et maman ont été humiliés à cause de ta satanée prétention. Ils sont la risée de tout le monde. Si moi je n'ai pas de regret d'avoir rompu cette alliance, alors en quoi cela peut te concerner? Je ne veux pas me marier, en point c'est tout. Mais pas du tout. Pourquoi devrais-tu te marier? Tu devrais t'en réjouir, fêter cela. Est-ce une façon de lui parler, Ambika? C'est ta fille, après tout. C'est comme ça qu'on parle à ses enfants? Bravo! Je devrais te féliciter. Cette fille est en train de traîner ton nom dans la boue. Et tu ne trouves aucun reproche à lui faire? Si tu ne voulais pas te marier avec lui, pourquoi est-ce que tu as fait tout ce cinéma? Tais-toi, pas un mot de plus. Quand les parents sont en train de parler, les enfants ne doivent pas les interrompre. Quel mal y a-t-il dans ce qu'elle dit? C'est bien à cause d'elle que la famille souffre. Jusqu'à quand vas-tu continuer à nous humilier? Jusqu'à quand? Dorénavant, je ne te poserai plus de problème, maman. Je suis déterminée à ne pas me marier, maman. Ta décision est destinée à être ainsi. Tu ne pourras jamais te marier. Il n'y aura personne qui viendra te demander en mariage. Tu vivras seule comme Gayatri. Tu vas croupir dans cette maison comme elle et augmenter ma peine? Un tel langage devant les enfants? Ça suffit, Ambika! Pourquoi me taire? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de moi? Pourquoi devrais-je m'en faire pour les autres? Je maudis le moment où cette fille est venue au monde. Ambika! Oui? Vas-y, frappe-moi! Frappe-moi! Il ne manquerait plus que cela. Il ne me reste plus qu'à subir cela. Pourquoi seulement une gifle? Il aurait mieux valu que vous me donniez du poison tous les deux. Tout le problème sera résolu. Je ne serai plus là pour vous gâcher la vie. Oh mon Dieu! Que vais-je faire? Où dois-je m'en aller? Pour échapper à ce maudit destin. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait?
Je me demande pourquoi Saloni est poursuivie par la malchance. Pourquoi est-ce que tout cela n'arrive qu'à elle? Elle en est responsable. Elle est à blâmer. Ce qui veut dire? Ça saute aux yeux. Elle doit se tenir dans ses limites. Malgré son teint sombre, Padma l'a accepté. C'était déjà bien. Mais non, Saloni est allée jusqu'à jeter la bague de fiançailles à sa figure. Elle est tellement égocentrique. Elle n'a rien comme atout et elle a agi de la sorte. On ne trouve qu'elle comme bouc émissaire ici. On l'accuse de tout ce qui va de travers dans la maison. Et toi, qu'en penses-tu? N'est-elle pas la seule responsable de cette situation? Non. Alors, qui est responsable? Samar, pourquoi me regardes-tu de cette façon? Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai fait tout cela? Non, Samar, ce n'est pas de ma faute. Mon père m'a donné cet argent pour mon usage personnel. Pourquoi le remettre à quelqu'un d'autre? Nous avons aussi notre foyer. Ai-je tort de penser un peu à notre avenir et mettre cet argent de côté? Non. C'est à moi que revient la faute. En te mariant à moi. Est-ce que je t'ai dit cela? Alors dis-le-moi franchement, que tout ce qui s'est passé c'est de ma faute. Kaveri, j'admets que tout est de ma faute et que je suis le seul responsable de tout cela.